Les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage d'avril 2020. Alors, mes amis les scorpions, on va commencer par votre défi pour ce mois. On a le conditionnement, l'intégration, on a le désert et le voyage. Donc, pour vous, ce mois d'avril, il va s'agir de faire peau neuve. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de recherche intérieure pour vous qui est en train de se faire, un nouveau cheminement et vous êtes en train de trouver une nouvelle direction, une nouvelle voie. Il y a l'idée, avec le conditionnement, vraiment de muer, de changer de peau. Vous êtes en train de chercher votre voie, votre route. Avec la carte du voyage, il y a vraiment l'idée, et d'ailleurs la carte du voyage, on la retrouve ici, il y a vraiment l'idée euh, de prendre le large, d'aller vers de nouveaux horizons, et vous cherchez, vous vous cherchez, vous êtes vraiment dans votre propre recherche intérieure. Vous ne savez pas trop ce que vous allez devenir, ce que vous devez être vraiment, vous êtes en train de chercher cet équilibre, vous êtes en train, l'intégration avec le conditionnement, vous êtes vraiment en train de vous chercher là. Donc voilà, vous vous posez les questions, vous essayez tel chemin, un autre. Voilà, vous y allez un peu à tâtons. C'est votre défi d'avril, vous êtes en plein dedans. Cette traversée du désert, mais qui n'est pas si désertique que ça. Vous vous cherchez tout simplement. Vous essayez différents costumes jusqu'à trouver le bon. Alors, on va continuer. Hop. Alors, votre tirage, on voit avec l'hiver et le détachement en 2 paquets l'hiver, la guérison. Donc, cette carte du déménagement, elle sort pour beaucoup de signes. Donc, j'ai l'impression que pour beaucoup, il y a vraiment un gros changement qui est en train de se faire. Et d'ailleurs, ça va avec le climat général actuel. Donc, c'est pas un secret, c'est pas un mystère. Mais avec l'hiver, on voit que pour le moment, tout est bloqué chez vous, pour vous. Ça n'avance pas, vos projets n'aboutissent pas, vous ne savez pas trop où aller. euh, vous avez une idée, mais finalement, c'est pas celle-là. Il y a une guérison là-dessus. On parle de déménagement, donc ça peut être un déménagement concret, parce que j'ai le départ ici. Ça peut être aussi un changement complètement, un changement de vie, un changement de conviction, etc. Il y a vraiment l'abondance. Donc vous allez vers une réelle compréhension des choses. Vous allez euh, vers quelque chose qui vous correspond vraiment. Mais j'ai l'impression que je le répète pour beaucoup de signes, et c'est vrai, vous avez quasiment tous le même message. Il y a l'idée ici avec le détachement et le karma, de se détacher d'une partie de soi-même. Ça va avec votre défi, vous êtes en train de vous chercher là. Donc, on parle de conflits intérieurs, de conflits peut-être avec d'autres personnes. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec certaines personnes de votre entourage, de votre famille peut-être. Euh, voilà, vous êtes en train de changer, euh, de changer de fréquence en fait. Vous vibrez sur une fréquence différente maintenant et vous êtes en train de chercher votre voie. Donc forcément, conflit intérieur, voilà, on se rend compte que les convictions qu'on avait auparavant ne sont plus celles qui nous correspondent maintenant. On se rend compte aussi qu'avec les autres, ça passe plus comme avant. Donc on est en train de partir, de se détacher de tout ça. La clairvoyance, donc on le voit, vous êtes en train d'y voir beaucoup plus clair pour vous, sur votre vie, sur ce qui vous correspond. On a l'étranger avec les compromis, le changement, encore une fois, avec l'échec. Puis derrière, on a la naissance. Donc on a vraiment ici un renouveau qui est en train de se faire pour vous, les scorpions. Une compréhension des choses sur ce qui n'a pas fonctionné avant, pourquoi ça bloquait. Vous êtes en train de comprendre pourquoi et ce qu'il faut changer. Avec la carte de l'étranger, on a vraiment cette idée de partir, de s'éloigner, de prendre de la hauteur. Euh, vous êtes à un carrefour de votre vie et ce changement de direction, on l'a ici aussi avec la route un peu en yo-yo. Donc, vous êtes en train de trouver la voie qui vous correspond, de trouver votre propre équilibre. Vous vous en rendez compte euh, vis-à-vis du rapport que vous avez avec les autres. Vous vous rendez compte que vous n'êtes plus trop sur la même longueur d'onde avec les autres. Et puis, vous chopez comme ça des petits indices en discutant avec d'autres personnes pour une nouvelle ouverture. On a la femme, donc la femme, ça peut être vous, ça peut représenter quelqu'un de votre entourage, mais c'est aussi au niveau des émotions, être beaucoup plus réceptif à ce qui nous correspond. On a le voyage, encore une fois, comme on l'avait vu pour les défis, donc on est en train de faire un voyage intérieur, peut-être par rapport à son enfant intérieur, en train de guérir certaines blessures qu'on avait depuis l'enfance,
On parle de présents ici, de cadeaux. Donc une opportunité pour vous de vous recentrer, d'être vraiment en alignement avec vous-même, de trouver votre bonne fréquence de vibration, celle qui vous correspond vraiment et d'y rester. On a la tristesse avec la mort, avec la sagesse. Donc on fait vraiment un deuil ici de sa vie d'avant, un deuil euh, de ce qui n'allait plus. Et on a enfin compris pourquoi. Voilà, on se libère, on a la clé, on trouve les solutions, les disputes, les peurs, l'égarement, l'ennemi, tout ça, ouais. On s'éloigne vraiment de toutes les situations conflictuelles, de tout ce qui nous posait souci, de tout ce qui nous convient plus, tout simplement. Les scorpions, hein, les doutes, les questionnements pour vous. L'homme, donc il y a vraiment des prises de décision, encore les doutes, les questionnements, mais là on recommence tout à zéro. Donc effectivement, on va faire table rase ici, hein. On reprend tout à zéro. Alors excuse-moi, excusez-moi, hein, je parle peut-être pas assez fort, mais voilà, je mal à la gorge, j'ai mal à la gorge, donc je parle comme je peux. En dessous, on a pareil, hein, on a une situation un peu instable, en yo-yo. On voit que plus on avance dans la vie actuellement et plus le chemin se rétrécit. Donc, on n'a plus un grand champ de vision. Donc, avec le verre cassé, les disputes, les conflits, on casse quelque chose, hein, on casse cette instabilité. Pardon. Avec le lion, les nouvelles directions, on a trouvé sa voie ici, hein. Force et courage. On arrive à se recentrer, hein, à prendre la bonne direction, la bonne décision pour nous. Avec la carte du grand-père, on a le coquillage. Euh, ouais, on voit que vous n'étiez peut-être pas forcément épanoui, hein, ces derniers temps. Donc là, vous avez l'opportunité de vous éloigner. Avec le coquillage, c'est vraiment prendre de la distance, s'éloigner, aller au-delà de ses frontières, aller au-delà de son, de son petit périmètre de sécurité, de sa zone de confort. On voit très bien ici, hein, que il y a les poignées de main, il y a les accords, les compromis. Euh, Elles peuvent se faire concrètement, mais elles peuvent se faire aussi, comme je le disais, par rapport aux discussions que vous pourriez avoir avec certaines personnes, des recherches que vous pourriez faire à côté pour voir un petit peu, euh, ouais, pour chercher des réponses à vos questionnements. On le voit ici, il y a une élévation pour vous, hein, très clairement. Tout ce qui était négatif pour vous, il y a une belle surprise qui arrive. Vous allez aller euh, vers le positif, vers le oui, vers une élévation et une ascension, hein, personnelle. On le voit ici, il y a de l'imprévu pour vous. Donc, avec toujours cette dynamique de communiquer, de parler. Il y a des déclics qui se font par les communications, par ce que vous allez écouter, entendre. Et tous vos questionnements auront des réponses et vous allez pouvoir aller vers une construction, vers quelque chose de concret par la suite. On a la maison, le foyer, la maison intérieure, on a l'alliance, les anneaux, les contrats, l'ouverture, une nouvelle ouverture pour vous, des nouveaux accords, encore cette histoire de coquillage, de vacances, de partir, de s'éloigner, le repos, hein, prendre du temps pour soi. On coupe ici sur toutes les choses dont on fermait les yeux et qui n'avançaient pas. En avril, pour vous les scorpions, on coupe tout ça, on arrête. Donc on prend le large, hein, clairement ici, vraiment on prend le large, on prend une nouvelle direction. On n'hésite pas à couper des liens qui ne nous correspondent plus, à faire le deuil de beaucoup de choses pour vous les scorpions. Euh, il y a une sorte de guérison sur un conflit intérieur, sur une recherche intérieure aussi par rapport à soi. Et puis on ouvre cette porte, ces nouvelles opportunités, et on part, hein, on s'éloigne très clairement. Il y a vraiment un accord au niveau de la santé, au niveau du bien-être, du mieux-être pour vous. Alors, on va continuer avec quelques petites cartes pour vous les scorpions pour avril 2020. Ouh, trop de cartes, je ne vais pas les prendre. Bon, il n'y en a qu'une. Allez, ben voilà. Trahison, mensonge. Hop, ça commence. Alors, décidément, on a l'inconstance. Donc on voit, hein,
pour vous, il y a beaucoup d'insécurité, beaucoup d'instabilité pour vous, trop de déceptions, trop de conflits, hein. On voit que ça ne va plus. Voilà, les procès, les conflits, les disputes. euh, Ça peut être aussi hein, les procès juridiques. On voit qu'il y a une réussite là-dessus, il y a une protection. Donc vous allez vraiment vous sortir de tout ça, hein. Ça peut être, comme je le disais, conflit intérieur, conflit avec d'autres personnes. Il y a la méchanceté hein, qui voulait se retourner, qui revient. Il y a l'union. Donc peut-être, euh, l'union c'est très vague, hein. Ça peut être un contrat professionnel, un couple, un partenariat, l'amitié. Voilà, on voit que vous n'êtes plus trop en accord ces derniers temps avec l'union, avec le contrat, le partenariat, et on voit que il y a cette notion d'en partir, de quitter l'amour. Donc là, on a le sentimental, bon, peut-être un conflit amoureux, peut-être. Il y a l'idée de reconstruire des bases au niveau du sentimental, de reconstruire des bases qui vous correspondent vraiment, sentimentalement, professionnellement, dans la vie en général, hein, de toute façon. On a le feu, le despotisme. On voit que il y a l'idée d'avoir. On a du mal peut-être à se détacher de nos valeurs qui sont innées, hein, qu'on a depuis un moment. Euh, on sent qu'on doit les changer, mais on a quand même un peu de mal à s'en défaire, hein. C'est un travail assez laborieux, mais voilà, le pourparler, les discussions. Donc ça se fait tranquillement. Ben, l'héritage, donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de vous, que vous devez changer. Euh, que ce soit intentionnellement ou pas, en attendant, vous êtes amené à le faire en avril, hein. Vraiment une transformation profonde, hein. C'est votre challenge, hein. Vraiment. Le conditionnement, sortir de ce conditionnement, sortir de ce que vous êtes depuis un moment et prendre un nouveau cap. On a encore une fois la pyramide, l'élévation, l'ascension, vous allez briller. On parle de trafic, de mouvement, l'accident. Donc effectivement, on détruit les bases ici, hein. On détruit des bases qui ne sont plus les nôtres, qui ne nous correspondent plus, parce qu'on a grandi, on a l'opportunité de le faire, le présent, le cadeau, comme on avait vu ici. Et puis vous avez l'abondance derrière. Donc tout ça, c'est très positif pour vous. Vous êtes en plein dedans. Je, c'est pas, j'ai l'impression que c'est un travail qui commence pour vous, les scorpions, hein. C'est pas quelque chose que vous avez mis en place depuis un moment. Vous, vous commencez le processus. Bon, après, pour certains, vous êtes plus proche de la fin que du début. Forcément, ça va pas parler à tout le monde, mais vous êtes vraiment en plein dans cette période de recherche, hein. Vous avez tous les éléments autour de vous, vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour y aller. Donc, faites le tri. Et c'est ce que vous allez faire. Alors, on va continuer avec les petites cartes conseils. Scorpion pour avril 2020. Le doute, les questionnements, ça ressort, hein. Vous êtes en période de doute, vous êtes en train de vous chercher, tout simplement. On a le jugement, donc ça peut être le jugement par rapport aux autres, hein, peut-être ce que les autres comment les autres vous jugent, comment les autres vous voient. Vous sentez qu'à un moment donné, bah, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça, effectivement, il y a peut-être quelque chose à changer chez vous par rapport à tout ça. On parle de mort, donc effectivement, il y a quelque chose qui va changer en vous, les scorpions, hein, très clairement. On parle d'indécision, doute, indécision, ça va ensemble. Vous n'êtes pas trop sûr, on a les reproches. Voilà, ben on y est. Donc le jugement des autres par rapport à vous, les reproches qu'on ait pu vous faire, ben voilà, vous êtes en train de prendre conscience qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose à changer chez vous, hein, tout simplement. Je rigole toute seule. Et l'abondance. Donc, c'est un changement qui est nécessaire pour vous, qui est bénéfique. Vous le savez, de toute façon, je pense qu'avec les cartes-là, vous l'avez peut-être assez entendu par rapport aux autres. Donc maintenant, vous vous dites, c'est bon, allez, je vais changer, je vais faire quelque chose, hein. Et on a la paix. Pour avoir la paix, tout simplement. Pour avoir la paix, pour plus avoir de reproches, pour plus avoir de critiques et pour avoir aussi votre paix intérieure, hein, parce que je pense qu'au fond de vous, vous le savez, vous le sentez que vous devez changer quelque chose en vous, hein. Il y a quelque chose qui n'est plus, qui ne vous correspond plus, hein. Alors, on y va. Scorpion, avril 2020.
On a la longue vue, donc il y a vraiment ici le fait d'avoir la nouvelle vision des choses, une nouvelle perspective d'avenir, hein, voir loin, voir très loin, se projeter. On a le revirement, donc il y a vraiment un revirement de situation, hein. Vous êtes capable, hein, de transformer tout ce qui est négatif chez vous en positif. Toutes les critiques et les reproches qu'on vous fait, ou qu'on vous a fait, vous êtes capable de le changer. Vous avez en main, vous avez vous avez tous les outils en main pour le faire. Maintenant, à vous de passer à l'action. On a la famille, on a deux notions de famille ici, de proches. Donc, on vous dit appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, vous devez faire un profond changement en vous, hein. On parle de quelque chose qui est d'héritage avec le karma, donc quelque chose qui fait vraiment partie de vous, qu'on vous a peut-être inculqué, qui est héréditaire. Voilà, il y a quelque chose que vous devez changer, vous devez peut-être casser ce cycle répétitif et familial que vous avez, que vous portez en vous. On parle de manipulation. Donc, on vous dit, hein, de maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, et vos pensées négatives, c'est peut-être aussi une façon de parler, que vous avez tout le temps parlé négativement, voir toujours le négatif dans certaines choses, les scorpions. Là, on vous demande de changer tout ça, hein, vous avez les capacités de changer de toute façon ce négatif en vous, le masque. Vous devez faire tomber ce masque, arrêter de vous protéger, arrêter de montrer une mauvaise image de vous, une fausse image de vous. Montrez-vous tel que vous êtes vraiment. Avec le moment présent, moi c'est les éléments que vous avez actuellement en main, les outils que vous avez en main pour vous sortir de tout ça, pour travailler sur vous, pour travailler à ce changement. Alors, on y va pour les scorpions, pour avril 2020. On a la purification, voilà, strict nécessaire, vérité, intégrité. Vous devez opérer un profond changement en vous, les scorpions, pour avril. C'est le travail qui vous est demandé de faire. L'accomplissement, vous devez rester concentré sur vos rêves, sur un objectif particulier et vous allez vous donner les moyens d'y arriver et vous savez que pour atteindre ce rêve, cet objectif, il y a quelque chose à changer en vous, autour de vous. Encore cette histoire de rêve. On a ici un but, un rêve qui va nous révéler des choses en nous, hein. Vous allez devoir faire preuve de perspicacité, les scorpions, au courant avril, dépasser votre petite zone de confort. On parle encore de transformation et de créativité pour vous, hein, pour avril, les scorpions. Le message est répétitif, mais c'est qu'il est important. Vous devez et vous allez prendre conscience de ce changement qui est nécessaire. Alors, on vous dit que très bientôt, quelque chose va arriver. Ce que vous aviez demandé, ce que vous aviez espéré arrive très bientôt. On parle de travail d'équipe. Donc, le travail d'équipe, c'est vraiment résoudre une situation ensemble, avec d'autres personnes, peut-être par rapport aux conflits que vous avez rencontrés, peut-être par rapport aux critiques, aux reproches qu'on vous a fait, aux constats qu'on vous a fait. Vous allez tenir compte des éléments des autres, comme je le disais, par rapport aux discussions, aux conversations que vous allez avoir. Vous allez tenir compte de tout ça et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir transformer votre moi intérieur, hein. On parle de pratique. Il va falloir faire beaucoup de pratiques pour changer. Alors, comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Ben, il va falloir faire un effort, c'est ça. Il va vraiment falloir vous surpasser. Vous devez absolument aller au-delà. Je vais prendre une carte en plus pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Vous êtes doué. Bah oui, on vous dit que vous avez tous les éléments en main, tous les outils en main pour faire ce changement. Donc vous devez maintenant, au mois d'avril, vous mettre en action, hein, commencer la pratique de ce changement et ne pas baisser les bras. Vous pouvez y arriver, vous êtes capable d'y arriver. On vous dit de prier votre bonne étoile. Il y a encore cette histoire de partage, de travail d'équipe, de discussion, d'échange. Et on vous dit que
définitivement oui, vous êtes capable de changer. Écoutez vos sentiments, écoutez votre cœur, ayez confiance en vous, vous êtes guidé vers le bon chemin, vers la bonne personne et vers l'essentiel et vraiment de laisser tomber le superflu. Allez au plus simple pour vous. Allez, on continue les petits messages pour nos scorpions pour avril 2020. Alors, la prière résoudra cette situation. Vous devez, pour ceux qui croient, hein, qui sont dans cette optique, prier. Demandez l'aide de vos guides, de vos anges. Vous devez avoir confiance et garder la foi. Vous êtes en plein dedans, donc c'est un travail qui va vous demander des efforts. Il va falloir ne pas baisser les bras. Et pour ça, vous pouvez demander l'aide de votre ange gardien, l'aide de vos guides, selon votre croyance. On vous dit que vous êtes en sécurité, que vous ne risquez rien, que vous pouvez faire ce changement. On vous dit que vous avez créé cette situation et que vous avez le pouvoir de la transformer. D'accord? Donc, vous avez pris conscience de ce changement qui est nécessaire et vous avez le pouvoir de le changer. On vous le dit, ayez confiance en vous. On vous le redit encore une fois, les scorpions, vous êtes capables. Il y a un nouveau départ et un recommencement pour vous, très clairement. Donc, on a encore une histoire de rêve ici. Hein. Vous devez vraiment vous focaliser sur vos rêves et peut-être, si vous faites des rêves, prêtez attention aux détails. D'accord? Est-ce que j'ai encore oublié un truc pour vous, les scorpions? Donc, il y a vraiment un cycle, un nouveau cycle de changement pour vous, un air de changement. Scorpion, avril 2020. Oh, on y va. Ben voilà, hein, vous êtes au niveau du mental. Ça bloque au niveau du mental pour vous, les scorpions. Vous êtes trop rigide peut-être. Trop carré, trop rigide, trop obtus. Hein, vous n'êtes peut-être pas assez ouvert d'esprit. Enfin si, vous êtes ouvert d'esprit, vous êtes capable d'écouter, d'entendre ce qu'on vous dit, mais j'ai l'impression que vous avez du mal à changer d'avis, hein, à bouger, à transformer les choses au niveau de votre mental. Et là, on vous indique bien que il va falloir le faire. Hein. Cette cage, elle ne vous empêche pas de bouger les bras, hein, de faire autre chose. Donc vous êtes capable de prendre vos petites mains et d'enlever cette cage et de laisser cette cage au perroquet. Parce que c'est sa place. Cette cage, elle n'est pas faite pour vous. Au niveau du mental, il y a vraiment quelque chose à changer pour vous, les scorpions. Hein, au niveau du mental pour vous, au mois d'avril. Hein. Il y a une prise de conscience qui se fait en avril, qu'il faut changer quelque chose en vous, au niveau du mental, du psyché, et c'est ce que vous allez faire, hein, vous êtes capable de le faire. Oui, le pantin, hein, là, tout à l'heure on avait la carte de la manipulation, du pantin, bah, c'est exactement ça. Je pense que vous êtes trop rigide, et... Oh, elle est bizarre cette carte, je ne l'avais jamais vue. Elle est belle. La femme, mi-homme, mi-poisson. Savoir s'adapter sur la terre et dans l'eau. Vous voyez, l'igloo. Cet esquimau qui est protégé contre le froid, hein, et puis la sirène, là, qui ne l'est pas, parce qu'elle sait s'adapter au froid, à l'eau. Hein, et là, c'est vous êtes capable de vous adapter, hein, d'aller d'un endroit à un autre, à un état psychologique à un autre. Donc, vous êtes capable de faire ce changement, les scorpions. Vous avez tous les outils en main pour ça, en tout cas. Voilà, mes amis scorpions. Écoutez, prenez bien soin de vous, les amis. Surtout, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt.